Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me posais une question et je voulais avoir votre avis sur la situation. Est-ce que selon vous, les entreprises qui dominent le S&P 500 actuellement, donc qui sont principalement Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon, sont celles qui le domineront d'ici 20 ou 30 ans? Si je me suis posé cette question, c'est parce que je suis tombé sur un site qui regroupe les données du S&P 500, donc de 1989 jusqu'en 2025. Et dans ces données figure le top 20 des entreprises pour chaque année. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les entreprises qui dominaient le S&P 500 en 1989 ne sont plus forcément celles qui le dominent aujourd'hui, en 2025. En 1989, les entreprises qui dominaient le S&P 500 étaient ExxonMobil, suivi d'IBM, General Electric, Bristol Myers et Merck. En 1999, juste avant le crack des dot-com, c'était Microsoft en première position, suivi de Cisco Systems, Walmart, General Electric et ExxonMobil. En 2007, juste avant la crise de 2008, on avait ExxonMobil, Microsoft, Procter & Gamble, General Electric et enfin Alphabet. En 2019, juste avant la crise du Covid, nous avions Apple suivi de Microsoft, Alphabet, Amazon et enfin Meta. Et pour finir, en 2025, cette année, où c'est Nvidia qui a récupéré la première position, suivi d'Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon. Donc comme tu peux le voir, c'est un classement qui évolue chaque année. L'autre chose que permet de voir ce site, ça va être au niveau de la concentration. À partir de 1999, on va pouvoir voir combien représentent les 20 plus grosses entreprises dans l'indice total. Donc nous, ce qu'on va faire, on va regarder ces évolutions avant et après chaque crise. Donc en 1999, la valorisation des 20 plus grosses entreprises du S&P 500 était de 4100 milliards de dollars. Tandis que le S&P 500, lui, était valorisé 12 300 milliards de dollars. Donc ce qui correspondait ici à un ratio de 33%. Donc ce qui veut dire que la valorisation de ces 20 entreprises représentait 33% de l'ensemble de l'indice, donc comparé aux 480 autres entreprises qui composent l'indice. En 2020, donc une année plus tard, après la crise, le top 20 de ces entreprises, leur valorisation est de 3 700 milliards de dollars, donc on a eu une petite chute normale. La valorisation totale de l'indice est de 11 700 milliards de dollars, et on a ici un ratio de 32%, donc qui n'a très peu évolué. En 2007, ce ratio, pour le coup, lui, il est de 30%. Donc encore une fois, très peu d'évolution. La part des 20 plus grosses entreprises représente plus ou moins entre 30 et 33% de l'indice. En 2008, cette concentration est de 34%. À partir de 2009, là déjà on peut voir qu'il y a un certain gap qui est mis en place. En 2019, la concentration, donc les 20 plus grosses entreprises du S&P 500 représentent 37% de l'indice. En 2020, juste après la crise du Covid, on est ici à 41%. Et depuis 2020, ce chiffre n'a fait que de progresser, sauf en 2022. Et là, on atteint actuellement en 2025 50%. Donc, ce qui veut dire que les 20 plus grosses entreprises du S&P 500 représentent la moitié de la valorisation de l'indice. Donc, ce qui veut dire que ces 20 plus grosses entreprises, vous pouvez les mettre face aux 480 autres. Donc, ce qui est tout simplement énorme. Et si on regarde la valorisation, non pas de ces 20 entreprises, mais uniquement des Magnificent Seven, donc qui sont les GAFAM auxquels on ajoute Nvidia et Tesla, on est ici à 35%. Donc cette entreprise du S&P 500 représente 35% de la valorisation complète du S&P 500. Donc autant dire qu'aujourd'hui, en 2025, l'indice S&P 500 n'a jamais été concentré à ce point. Pour finir, je voulais qu'on regarde ensemble une étude réalisée par la société First Trust qui nous donne différentes informations sur les performances du S&P 500. Donc ce que cette étude nous indique, c'est qu'au cours des 3 premiers trimestres 2025, le S&P 500 s'est apprécié de 14,8%. Donc là, on est ici à des croissances supérieures à la moyenne du S&P 500, alors que l'année n'est même pas encore terminée, puisque généralement, on va dire que la moyenne, le S&P 500, va progresser de 9 à 10% chaque année.
Et sur ces 14,8%, eh bien, la plupart de cette croissance est intervenue au Q3 2025, puisque le S&P 500 s'est apprécié de 8,1%. Maintenant, il compare le poids des Magnificent Seven dans le S&P 500. Donc là, ils nous disent que les Magnificent Seven représentaient, vu que l'étude se termine au 30 septembre 2025, 32,2% de l'indice. On n'est pas trop loin des 35% que je vous annonçais tout de suite. En revanche, bien qu'elles ne représentent que 32,2% de l'indice, leur participation dans la croissance de la valorisation du S&P 500, donc dans ce gain de 14,8%, représente ici 41,8%. Ce qui veut dire que ce sont principalement les Magnificent Seven qui ont aidé le S&P 500 à croître au cours des 3 premiers trimestres 2025. Et bien entendu, la grande gagnante, celle qui a raflé la mise, ça a été Nvidia, puisque la valorisation de l'action a progressé de 39% au cours des 3 premiers trimestres. Ensuite, il y a un tableau qui est très intéressant, qui va comparer la croissance du bénéfice pour chacune des entreprises des Magnificent Seven par rapport à la croissance qu'ils ont pu apporter dans la valorisation de l'indice. On va prendre un exemple pour que tu comprennes avec Amazon. Ici, la croissance des bénéfices a contribué à hauteur de 10,6% dans l'indice S&P 500. En revanche, l'action Amazon, au cours des 12 derniers mois, n'a contribué qu'à hauteur de 3,9% dans la croissance de la valorisation du S&P 500. Donc vous avez ça pour les 7 entreprises. Si on fait le total des Magnificent Seven, leur croissance des bénéfices dans l'indice, ils ont contribué à hauteur de 44%. Donc c'est tout simplement énorme. Uniquement 7 entreprises du S&P 500 contribuent à plus de 44% de la croissance des bénéfices dans l'indice S&P 500. En revanche, au niveau de leur valorisation, là pour le coup, la contribution des Magnificent Seven dans l'évolution du S&P 500 a été ici de 54%. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que déjà ici, il y a une différence qui se crée. Et ça, ce n'est pas forcément très bon signe, puisqu'il est important de comprendre que l'évolution des bénéfices va de pair avec l'évolution de la valorisation. Je m'explique pour que tu comprennes. En gros, si vous achetez aujourd'hui une entreprise à sa valeur intrinsèque, si ses bénéfices par action augmentent de 15% chaque année, eh bien normalement la valorisation de votre action devrait également progresser de 15% chaque année. Donc là, ce qui veut dire que la valorisation des Magnificent Seven a progressé plus rapidement que leurs bénéfices par action. Et ça peut potentiellement indiquer une surévaluation des Magnificent Seven. Enfin, le dernier graphique nous montre ici combien d'entreprises dans le S&P 500 ont réussi à surperformer l'indice. Si les barres sont oranges, ça veut dire qu'il y a eu moins de 50% des entreprises à avoir surperformé l'indice. Si les barres sont bleues, c'est qu'il y a eu plus de 50%. Et ce qu'il est important de voir ici, c'est qu'au cours des 3 dernières années, et principalement en 2023 et 2024, il n'y avait que respectivement 27% et 28% des entreprises qui ont réussi à surperformer l'indice. Ce qui veut dire ici que s'il y a si peu d'entreprises à surperformer l'indice, c'est que principalement, ça va être les entreprises de plus grosse capitalisation qui auront tiré vers le haut l'ensemble de l'indice. Et donc c'est pour ces raisons que au cours des 2-3 dernières années, si en gros vous n'aviez pas dans votre portefeuille les Magnificent Seven, il était très compliqué pour vous de réussir à battre le marché. Alors du coup, est-ce que les Magnificent Seven figureront toujours dans le top 10 des entreprises du S&P 500 en 2045 ? Eh bien, difficile à dire. Les informations que je t'ai données sont tout simplement incomplètes et je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de la découper en deux. Donc la semaine prochaine, la prochaine vidéo sortira où je finirai de te donner les informations et je te donnerai mon opinion sur cette question. Mais ce qui serait pas mal, c'est que toi que tu ailles dans l'onglet communauté, je t'ai préparé un sondage et que tu me dises comme ça à chaud, est-ce que toi tu penses que les Magnificent Seven figureront toujours parmi les top entreprises du S&P 500 d'ici 20 ou 30 ans. Sur ce, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!